entier des OGM, et quand le monde entier parle des OGM, je m'excuse, mais il y a 150 pays du monde, à part le Canada et les États-Unis et l'Argentine, qui ont signé le protocole sur la biodiversité et la biosécurité, destiné à identifier les OGM aux frontières. Hein. Donc le monde entier, à part quelques pays, se préoccupe d'identifier les OGM. Eh bien, quand on parle des OGM, on parle généralement de la publicité, des OGM tolérants au gel, à la sécheresse, qui vont faire des vitamines, etc., qui vont apporter Papa Noël, et tout ça. On parle de tout ça. Mais on parle de projets de recherche. On parle de choses qui auront peut-être lieu dans 10 ans, qui sont demandées à la commercialisation quasiment nulle part, et qui sont certainement cultivées que sur des surfaces qui sont infinitésimales par rapport aux autres OGM. 68% des OGM du monde sont faits pour tolérer un herbicide, c'est-à-dire pour être des pompes à Roundup. Pour l'essentiel, un peu le Liberty, un peu d'autres, le bromoxynil, quelques autres pesticides, mais pour l'essentiel, c'est le Roundup, lié d'ailleurs par contrat à l'utilisation de ces OGM. C'est-à-dire qu'on nous dit que des OGM vont permettre de réduire les pesticides en faisant des plantes qui sachent absorber les pesticides sans mourir. Pas mal. Le but du soja est de pouvoir vivre en présence de Roundup. C'est-à-dire que quelque chose qui tuait les cellules de soja ne tue plus les cellules de soja OGM tolérant Roundup si sa dose est augmentée de 100 000 fois. Donc, on est en présence de plantes qui sont faites pour pouvoir tolérer le Roundup. La différence entre la tolérance et la résistance est très importante, hein, parce que j'en vois déjà qui bouclent dans la salle, qui tolèrent leurs voisins, mais personne ne résiste à son voisin en lui donnant des coups de poing ou en se battant avec lui. Donc, tolérer et résister, c'est pas la même chose. Le soja ne résiste pas au Roundup, il le tolère, c'est-à-dire qu'il vit avec, il s'en imbibe. On ne lui a pas mis un gène pour qu'il se défende contre le Roundup, on lui a mis un gène pour qu'il soit insensible au Roundup. Et le reste, c'est des plantes qui font un insecticide comme les maïs BT. Je regrette, mais il faut appeler les choses scientifiquement par leur nom. Les toxines BT, qui sont certes des protéines modifiées complètement par l'homme, qui n'ont rien de naturel quand on regarde leur séquence dans la pratique, qui n'ont plus rien des gènes naturels, simplement certaines parties qui ressemblent, mais ils sont tronqués, ils sont modifiés par mutagénèse. Eh bien, ces toxines sont des insecticides, elles sont développées pour ça, pour tuer les insectes, donc ça s'appelle des insecticides. Et ces toxines, eh bien, elles sont produites de l'ordre du kilo par hectare. Tous ceux qui vous disent que les maïs BT réduisent les insecticides sont de fiers menteurs qu'on devrait mettre au tribunal, car ils n'ont jamais compté la quantité d'insecticides produites dans le maïs en kilos par hectare. Et si on la compte, on est au-dessus de tout ce qui s'est fait en usage chimique d'insecticides. Ça ne veut pas dire danger. Ça veut dire qu'il faut évaluer les effets sur la santé, sinon on est semi-criminel. Et il reste 13% des OGM du monde qui font les deux à la fois, c'est les maïs tolérants Roundup BT. Alors, tout ça, c'est pour vous montrer simplement que ces caractères se sont installés d'abord en 10 ans, globalement, 11 ans, et puis, donc les OGM ne remontent pas à 30 ans, ni à 20 ans, ni à 11 ans. Et puis, quand il y a 11 ans, c'était rien du tout dans l'agriculture. Hein. Vous savez que ça n'est que quelques pourcents, 7% de l'agriculture mondiale. C'est globalement les OGM, 13% de l'ensemble de l'agriculture américaine. C'est un quart, un tiers du maïs américain. C'est 60% du soja américain. Mais ça n'est que, pour l'ensemble des OGM, que quelques pourcents de l'agriculture du monde. Et donc il y a 11 ans, c'était beaucoup, beaucoup moins. Ça s'est installé
s'installer petit à petit. Et vous voyez le caractère qui est le caractère, ça c'est par rapport à l'ensemble des cultures, donc c'est ramené à l'ensemble des OGM. Alors il y a une progression de l'ensemble des OGM dans le monde, mais ramené toujours à 100% d'OGM, le caractère de tolérance aux herbicides, eh bien, il est tout à fait stable et tout à fait dominant depuis 10 ans. Et la deuxième génération qui est née en 98, c'est la génération qui fait les deux à la fois, c'est-à-dire qui tolère et qui produit des pesticides. Herbicides et insecticides étant des pesticides, tous les OGM, 99,99% des OGM cultivés dans le monde pour l'environnement, et donc on ne parle plus de l'avantage des OGM en laboratoire ou de faire de l'insuline. Je ne vous parle pas des bénéfices ou des inconvénients du génie génétique, là. Je vous parle de ce qu'on fait des OGM en agriculture, c'est tout à fait différent. Tout le monde peut s'accorder que le génie génétique est une technique extrêmement puissante, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut l'estimer, l'évaluer au niveau des risques sanitaires et environnementaux. Donc on ne parle plus là, du génie génétique en lui-même, on parle de ce qu'on en a fait en agriculture. Eh bien en agriculture et dans l'environnement, ce sont des plantes qui servent à contenir des pesticides, soit parce qu'elles les produisent, soit parce qu'elles les tolèrent. Donc aujourd'hui, c'est la première exploitation industrielle de la transgression de la barrière sexuelle et il est simple de se questionner. Ne pas mettre un petit peu plus ce sujet à l'affiche n'est pas normal à mon avis, parce que pouvoir faire cela, c'est unique dans l'histoire des hommes et cela doit être discuté. Et c'est la première fois qu'on modifie le patrimoine génétique à une vitesse industrielle et de manière véritable. Bien sûr, on a toujours modifié l'agriculture, on a toujours hybridé les plantes, mais pouvoir faire cela de manière artificielle, en prenant un caractère de n'importe quelle espèce et en le mettant dans n'importe quelle autre. Vous savez qu'on a fait, dans la région de Clermont-Ferrand en France, le plus grand essai en Europe de maïs produisant un médicament avec un gène de chien. Donc c'était pas du tout pour que le maïs aboie. C'était pour essayer de faire de la lipage gastrique, qu'on aurait très bien pu faire, comme on fait de l'insuline pour le monde entier, en milieu fermé. Mais bon, l'Imagrin, la compagnie semencière de graines qui fait du maïs, voulait valoriser ses maïs. Et donc elle s'est dit, c'est moins cher de planter un champ que de faire une usine. Et donc on va planter un champ de maïs contenant du médicament. Alors le problème, c'est que c'est criminel. Vous savez, des plantes qui font du médicament volontairement, qui est à l'essai et qu'on fait en milieu ouvert. Parce qu'on ne peut pas faire de l'étanchéité en milieu ouvert. Ça, c'est la définition sur laquelle 100% des experts sont d'accord. En milieu ouvert, on n'est pas étanche. Et donc, il peut y avoir des mélanges, même avec un maïs stérile produisant un vaccin porcin qui contamine 500 000 tonnes de soja, ça s'est vu. À la saison d'après, parce qu'il en restait un peu dans le silo, ça s'est mélangé. Il n'y a pas besoin du vent, des abeilles, des oiseaux, des petits mammifères, des poissons pour transporter les graines ou le pollen. Non, il suffit d'une machine, il suffit d'un camion qui transporte les graines qui en met un peu sur la route, comme ça arrive toujours pour les semences de canola ou de colza. Il suffit d'une broyeuse qui travaille, qui n'est jamais dédiée à un seul champ. Il suffit d'un silo, un système où on va conserver la récolte qui n'est pas dédiée à un seul champ. Pour avoir des mélanges, il suffit d'une usine de trituration qui n'est pas dédiée à un seul produit pour avoir un mélange. Et donc ces mélanges-là, si on le fait avec du médicament qui n'est pas encore testé, on va rendre plus de gens malades que ce qu'on veut soigner, alors qu'on pourrait tout faire en milieu confiné, comme on fait de l'insuline pour le monde entier en milieu confiné. Donc le génie génétique n'est pas en cause, c'est la façon dont on externalise le risque sur la société qui est en cause. Donc ce sont des constructions génétiques synthétiques insérées au hasard dans un patrimoine inconnu qui est de faire les OGM. Ce n'est pas une précision chirurgicale. Et synthétique dans le sens où c'est vraiment de l'ADN, c'est des molécules qui existent dans la nature, mais ça a été redessiné par l'homme et c'est une séquence génétique qui n'existait pas auparavant. Donc les OGM, c'est surtout du soja et du maïs. Vous allez voir que c'est important. Soja, maïs. On a vu que c'était des plantes pesticides et c'est du soja maïs.